exactement ça, Vincent. Dans cet atelier, 80% de la production s'exporte à travers le monde, aux États-Unis, au Japon, au Canada. Donc les créations de notre belle maison, eh bien, on va les retrouver dans les plus grands restaurants, dans les hôtels de luxe, dans les meilleures enseignes. Et ça, c'est grâce à cet homme qui est à côté de moi, Christophe Pichon. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour Nathalie. 7e génération de la famille. Alors là, vous travaillez vraiment dans une atmosphère un peu particulière. On est entouré des moules d'époque, un peu les témoins du travail de vos ancêtres. Oui, il est vrai que c'est des moules qui nous servent tous les jours. C'est les grands-parents qui ont fait ça. On s'appuie sur leur matière première qu'ils ont fabriquée. On fait par moment des petites créations, mais on se sert surtout de ce qu'ils ont fait eux. Et on est là grâce à eux d'ailleurs. Expliquez-nous sur quoi vous travaillez en ce moment. Là, en ce moment, je suis en train de faire une galette de terre pour pouvoir après la poser sur le moule, pour pouvoir façonner le moule et après finir la pièce et la sortir et la vendre ou la donner aux clients. Montrez-nous comment vous façonnez la terre. Il faut savoir que Christophe ne travaille que de la terre qui provient de Limoges, de l'argile de Limoges. Oui, c'est ça. On prend de l'argile de Limoges parce que c'est une terre qui est très belle, qui est très noble, qui fait ressortir les émaux, les couleurs donc très colorées. Et après, il faut bien sûr des produits haut de gamme pour pouvoir faire de la vaisselle haut de gamme. Est-ce que ce savoir-faire, il a évolué en 200 ans au niveau des gestes, au niveau de la matière première? Alors au niveau des gestes, ça n'a pas bougé. On fait toujours la même chose, fabrication à la main, avec les doigts. C'est l'humain qui fait la pièce. Après, oui, par contre, la terre a changé. C'est une terre maintenant qui est de Limoges. Avant, elle était d'Uzès. Alors ça, c'est compliqué parce que nous, les clients, on est assez exigeants. On veut une finition industrielle avec la qualité artisanale. Oui, c'est ça. Maintenant, nos clients ont un petit peu changé. Ils veulent, oui, comme vous dites, ils veulent de la finition industrielle avec la qualité du fait main, chose qui est assez compliqué pour nous, mais bon, c'est ce qui donne une âme à notre matière, à nos produits. C'est le côté fait main qui donne cette âme-là. Et grâce à ça, on n'a que des pièces uniques. Alors cette terre, eh bien Christophe, il va la malaxer, il va la manipuler pendant au moins une soixantaine de fois avant de l'enfourner et de l'expédier au client. Alors moi, ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir une autre spécificité de la maison, le tressage de la céramique. À tout à l'heure. Merci. Et là, je peux te dire que je suis émerveillée par le travail de la maman de Christophe. Regardez avec quelle dextérité elle manie cette terre. Donc, je vous avais promis de découvrir la technique du tressage de la céramique. Tenez, regardez, juste derrière moi, il y a un saladier. Alors là, c'est le biscuit. Il a été cuit une première fois. Vous avez vu, c'est vraiment beau une fois que c'est terminé. Alors, expliquez-nous comment vous faites pour obtenir ces pâtes de terre, Vont. Il faut préparer cette terre dans une machine comme pour faire les spaghettis. On tire ça. Et ensuite, tout se fait à la main, comme ça. Oui, il faut la tresser à la main, on ne peut pas faire autrement. Alors, expliquez-nous pourquoi ce sont uniquement les femmes dans cette maison qui s'occupent du tressage. Aucune idée, aucune idée. Ça a toujours été comme ça, aucune idée. D'ailleurs, les hommes les font très mal. Et au niveau de la cuisson, est-ce que c'est plus compliqué qu'une pièce classique ou bien c'est exactement les mêmes conditions? C'est pareil. Ceci dit, c'est très fragile. Hein. Quand elles sont en train de sécher, si vous la touchez, suivant comme vous la soulevez, elle part en 1000 morceaux. Donc, une fois que Vont a fini de tresser son saladier, regardez, c'est Christophe qui fait la suite, il est juste à côté. Christophe, lui, il s'occupe, donc les hommes s'occupent du pied, des finitions. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est pour la première fois, c'est l'homme qui est dans l'ombre de la femme. D'habitude, dans les artisans, c'est toujours la femme qui est dans l'ombre. Là, c'est moi, je fais les petites finitions, on va dire. Pas qui est le plus important, c'est le tressage qui est le plus important, bien sûr, dans la corbeille. Et vous rajoutez aussi des petites fleurs. Alors, c'est de la décoration, Non, les petites fleurs, en fait, elles servent à consolider les cordons qui se sont juste apposés l'un à côté de l'autre, avec de la barbotine qui est de l'eau et de la terre. C'est notre colle, en fait. On le pose avec le pinceau et après, les fleurs qu'on a fait une à une, qu'on a fabriquées une à une, on les pose dessus. Donc cette pièce, elle va sécher pendant à peu près 6 jours. Ensuite, elle va être cuite une première fois, émaillée et cuite une deuxième fois. Et regardez le résultat final. D'ailleurs, on retrouve nos petites fleurs. Alors, il y a une autre technique aussi qui est exceptionnelle, qui est juste à côté, ce vase. Alors ça, c'est la technique de la terre mêlée, le marbré. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, Christophe, hein, cette façon de mélanger différentes couleurs de terre. Oui, c'est ça. En fait, le marbré, c'est un peu la Rolls de chez nous, de notre fabrication. C'est des terres mêlées de différentes couleurs. En fait, on fait un pack de terre rouge, bleue, verte, selon la demande du client. Et une fois que ces terres sont devenues malléables, on les mélange, mais sans mélanger les couleurs. Donc plus il y a des couleurs, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué, plus c'est technique et malheureusement, plus c'est cher. Alors, dernière petite question, hein, avant de laisser tranquille Christophe et sa maman. Ça vous fait plaisir de travailler comme ça, en famille, à côté de maman? Alors oui, c'est très agréable. Il y a 90% de bon, il y a toujours un petit peu de négatif. Mais bon, on ne peut pas dire toujours ce qu'on veut, mais voilà, mais c'est quand même très agréable. Oui. On sait à quel point la transmission est importante dans les métiers de l'artisanat. Et d'ailleurs, cette belle maison, elle a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant.